découvert, c'est qu'il y a effectivement une différence dans la structure du cerveau des hommes homosexuels et des hommes hétérosexuels. Et cette différence de structure se trouve dans la partie du cerveau appelée l'hypothalamus, qui a beaucoup à voir avec la régulation de notre comportement sexuel et les sensations sexuelles. Dans cette partie du cerveau, il y a un groupe de cellules qui est généralement plus grand chez les mâles que chez les femelles, à la fois chez les êtres humains et chez d'autres espèces de mammifères. Et ce que j'ai trouvé, c'est que chez les hommes homosexuels, cette zone est plus petite que chez les hommes hétérosexuels. En fait, il n'y avait aucune différence dans mes données entre la structure cérébrale des hommes homosexuels et celle des femmes. Dans les deux cas, c'était relativement faible. Cette région de l'hypothalamus a été étudiée chez des animaux de laboratoire tels que les rats. Et ce qui a été découvert est que vous pouvez modifier la taille de ce groupe de cellules en manipulant les taux d'hormones quand l'animal est au stade fœtal. Mais que vous ne pouvez pas le faire si vous manipulez ces mêmes niveaux d'hormones après la naissance. En d'autres termes, il y a une période de développement du cerveau qui est sensible aux hormones sexuelles. Et cette évolution fœtale se fait différemment entre les hommes hétérosexuels et les homosexuels. Au premier stade de la grossesse, les hormones du système reproducteur influencent donc directement la formation soit d'un pénis, soit d'un clitoris. Mais il est possible qu'elles ne s'arrêtent pas là. Plus tard dans la grossesse, elles joueraient aussi sur la différenciation sexuelle du cerveau. Il est bien évident qu'au fur et à mesure de l'évolution, on a observé une complexification du cerveau qui atteint son sommet chez l'homme. Cependant, les structures de base du cerveau, les structures plus primitives qui contrôlent les comportements sexuels et leur orientation notamment, restent présentes chez l'homme et sont à peu près semblables, à peu près identiques à ce qu'on retrouve chez d'autres mammifères. On a donc toutes les raisons de croire que les fonctions des hormones qui contrôlent ces comportements sexuels sont toujours présentes chez l'homme. Les chercheurs se sont penchés sur les comportements de filles exposées à trop d'hormones mâles durant la vie embryonnaire, et sur celles qui s'affirment plus tard comme des lesbiennes masculines, que les anglo-saxons appellent lesbiennes butch. Ils ont remarqué des comportements caractéristiques qu'on attribue habituellement à des garçons. Ces filles feront des dessins de type garçon, donc dessiner des choses tridimensionnelles, des objets mobiles, plutôt que de dessiner des personnages et des fleurs. Elles vont utiliser les jeux de garçons de façon préférentielle, donc ballons, armes, objets mobiles, trains, voitures, alors que les filles utilisent préférentiellement des poupées, des peluches. Et elles vont également aimer, plus que la normale, des jeux qui sont de type masculin et relativement brutaux, style rugby, football et boxe. Alors, on pourrait se dire évidemment que ces influences, ces différences comportementales sont le résultat de l'éducation. Il faut cependant remarquer que ces filles qui ont été exposées avant la naissance à des taux élevés d'hormones mâles sont élevées en tant que filles, donc habillées en filles et élevées en principe en tant que filles. Par ailleurs, on a pu montrer que chez deux espèces de singes différentes, si on exposait des mâles et des femelles à ces jouets, on retrouvait cette différence sexuelle. C'est-à-dire que les mâles utilisent des jouets mobiles de type garçon et les femelles utilisent des poupées et des peluches. Et donc, on se retrouve dans une situation où là, l'influence culturelle est impossible, puisque ces singes n'avaient jamais vu les objets qu'on leur a présentés avant, et malgré tout, on y retrouve la même différence sexuelle qu'on retrouve chez l'homme.